Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment bien s'habiller quand on est costaud? Si vous avez quelques kilos en trop, cette vidéo est faite pour vous. Beaucoup d'hommes se demandent comment s'habiller quand on est en surpoids. Entre les conseils culpabilisants, les injonctions à maigrir et les looks trop amples qui prétendent camoufler, il est facile de se sentir perdu. Aujourd'hui, je vais m'adresser en particulier aux hommes en surpoids ou au début de l'obésité. Une remarque importante, à partir d'un certain poids, il devient compliqué d'être élégant, on va pas se mentir. Et il est essentiel de le rappeler. Si vous avez un excès de poids très important, par exemple plus de 30-40 kilos, et que ça commence à mettre votre santé en danger, la priorité n'est pas le style ni l'apparence, mais de prendre soin de vous. Ça peut inclure un suivi médical, des conseils diététiques, de l'activité physique adaptée, et dans certains cas, des traitements spécifiques comme la pose d'un anneau gastrique. Avant de penser à votre garde-robe ou à votre look, il faut vous assurer que votre corps peut rester en bonne santé sur le long terme. En revanche, si vous avez disons entre 5 et 25 kilos de trop, rassurez-vous, vous pouvez tout à fait être élégant. Pour savoir où vous en êtes, vous pouvez calculer votre IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. La formule est simple. On prend le poids en kilogrammes et on le divise par la taille en mètres multipliée par elle-même. Par exemple, pour quelqu'un qui mesure 1m80, le poids idéal se situe généralement entre 60 et 81 kg. Mais attention, l'IMC n'est qu'un repère. Il ne tient pas compte de la musculature ni de la morphologie. Deux personnes avec le même IMC peuvent avoir des silhouettes très différentes. Le style n'est pas réservé aux silhouettes minces. Vous n'avez pas besoin d'être au poids idéal, ni de vous priver pour être élégant. Oui, il est possible d'être stylé, même si vous êtes en surpoids. Ça demande juste un peu plus de travail et d'attention aux détails. La première chose à comprendre, c'est que le style ne se résume pas à la taille ou au kilo. Il s'agit de proportions, de lignes et d'équilibre. Un vêtement bien choisi a un effet presque magique. Il met en valeur vos points forts et détourne le regard des zones que vous préférez moins mettre en avant, en jouant sur la structure et les proportions. Beaucoup d'hommes font la même erreur. Ils cherchent à se faire oublier. Ils portent des vêtements trop larges, des coupes informes ou des couleurs ternes. Et paradoxalement, plus on cherche à se cacher et plus on attire l'attention. Il y a aussi un autre problème, beaucoup plus insidieux, avec les vêtements trop amples. Quand on porte des vêtements trop larges, on a tendance à les remplir avec le temps. La nature a horreur du vide. Et donc, en portant des vêtements trop larges, vous allez avoir tendance à grossir sans vraiment vous en rendre compte. Il n'y a pas d'alerte au surpoids. C'est pour ça qu'il est souvent préférable de sentir ses vêtements plutôt que de se fier uniquement à la balance. Un pantalon qui commence à serrer un peu au niveau du ventre, une chemise dont les boutons commencent à tirer, ce sont des signaux très concrets. Ils permettent de se rendre compte plus rapidement qu'on prend du ventre par exemple. Et surtout, de prendre des mesures plus vite et plus facilement, avant que la situation ne s'installe. Une erreur fréquente vient de l'enfance. Nos parents nous achetaient des vêtements légèrement grands pour qu'ils durent plus longtemps. Résultat, on associe le fait de sentir ses vêtements avec le fait d'être trop serré. Une leçon importante, surtout quand on a une forte corpulence. Portez des vêtements à votre taille. Attention, ne faites pas l'erreur inverse en portant des vêtements trop petits. Vous ne voulez pas avoir l'air boudiné. La coupe doit suivre vos lignes sans les comprimer. Le style ne consiste pas à camoufler, il consiste à structurer la silhouette. Et bonne nouvelle, c'est possible pour toutes les morphologies. Alors voici deux exemples concrets de personnalités costaudes et stylées. D'abord, Seth Rogen. Ce comédien et réalisateur américain n'est pas mince, mais il est régulièrement cité comme référence en matière de style. Il porte des vêtements qui lui vont parfaitement. Il ne cherche pas à paraître plus mince, mais en choisissant habilement ses tenues, il y parvient. Ensuite, Philippe Etchebest, ce chef français médiatique au gabarit imposant. Son style est très travaillé. Veste ajustée, chemise bien coupée, parfois portée sous un gilet sans manches avec des revers, son look signature. Un peu rétro. Ses tenues mettent en avant sa carrure plutôt que son embonpoint. Comme Seth Rogen, il ne cherche pas à cacher son corps, mais à valoriser ses atouts avec des coupes adaptées. Résultat, quand vous le voyez, vous ne vous dites pas « Ah, celui-là, il essaye de dissimuler ses bourrelets », mais plutôt « Voilà un homme solide, bien dans sa peau et élégant ». Maintenant qu'on a vu que ça fonctionne chez des hommes avec un vrai gabarit, parlons concrètement. Quand on est fort, la chose la plus importante, bien avant la marque, le tissu ou même la couleur, c'est la coupe. Un vêtement trop serré vous boudine, on est d'accord. Mais un vêtement trop large fait tout autant de dégâts. Il alourdit la silhouette et donne l'impression que vous subissez votre corps. La bonne coupe, c'est celle qui suit les lignes naturelles du corps, sans les comprimer et sans flotter non plus. En gros, vous devez sentir vos vêtements aux endroits stratégiques. Votre pantalon doit pouvoir tenir sur vos hanches sans porter de ceinture et être juste serré sans vous comprimer totalement. Par contre, vous pouvez avoir un peu d'aisance, par exemple à la poitrine. L'important, c'est que vous soyez à l'aise. Il y a 2-3 astuces qui font une énorme différence quand on a quelques kilos en trop. La première, c'est le choix de votre pantalon. Un pantalon taille haute se pose naturellement sur les hanches. Il est plus confortable, il maintient le ventre, il ne passe pas son temps à vouloir descendre au gré de vos mouvements. Il empêche aussi votre chemise de sortir et surtout, il allonge visuellement les jambes.
A l'inverse, un pantalon taille basse a souvent un effet catastrophique sur votre silhouette. Le ventre n'est pas contenu, la chemise sort sans arrêt, le pantalon passe son temps à tomber et la silhouette paraît tassée comme coupée en deux. La double peine, c'est le pantalon taille basse coupe skinny. Effet grenouille garanti. La deuxième pièce clé, c'est le haut. Chemise, polo ou même t-shirt. Pour structurer la silhouette et allonger visuellement les jambes, il est préférable de les rentrer dans le pantalon. Aujourd'hui, beaucoup de marques de chemisiers proposent différentes coupes, ce qui permet de trouver quelque chose d'ajusté à votre morphologie. Par exemple, chez Charles Stewart, vous avez 3 options: Extra Slim, Slim et Classic Fit. Si vous avez un peu de poids en trop, la Slim Fit sera ajustée, tandis que la Classic Fit offre plus de confort si vous avez vraiment de l'embonpoint. Personnellement, c'est ma marque de référence. 4 chemises sur 5 dans mon vestiaire viennent de chez eux et je suis très satisfait de leur rapport qualité-prix. Autre point fondamental, la structure des vêtements. Dès que c'est possible, privilégiez des vêtements qui marquent légèrement la taille. Un blouson avec des pattes de serrage ou un bord-côte par exemple est bien plus flatteur qu'un vêtement qui tombe tout droit. En hiver ou dans un registre plus formel, un manteau long en laine allonge immédiatement la silhouette. Si vous ajoutez une martingale, cette sorte de ceinture, ça vous aidera à approcher de la silhouette en V, très flatteuse pour un homme. Il faut aussi parler des lignes. Les lignes verticales, qu'elles soient tissées ou imprimées, sont vos alliés. A l'inverse, les rayures horizontales et les gros carreaux ont tendance à élargir visuellement et sont donc à manier avec prudence. Concernant les couleurs, non, être gros ne signifie pas être condamné à porter du noir. Mais les couleurs foncées et profondes fonctionnent généralement mieux que les tons très clairs, qui ont tendance à accentuer les volumes visuellement. Un autre point souvent sous-estimé, c'est le confort. Un vêtement inconfortable se voit immédiatement dans votre posture, dans vos gestes, dans votre attitude générale. Être à l'aise dans ces vêtements renforce naturellement l'assurance. Et ça change complètement la manière dont vous êtes perçu. Porter une veste croisée qui vous va, c'est un peu comme si vous portiez un tuteur, pour faire une métaphore jardinière. Vos vêtements vont vous aider à vous tenir droit et votre posture fait partie intégrante de votre allure. Les accessoires jouent également un rôle clé. Une pochette de costume attire le regard vers le visage et le haut du corps plutôt que vers votre ventre. Une cravate ou un foulard ajoute de la verticalité à votre tenue. Enfin, n'attendez pas d'avoir minci pour renouveler votre garde-robe. Un vêtement devenu trop grand d'une taille peut souvent être retouché par un bon couturier de quartier. La seule vraie exception, c'est une transformation physique radicale, comme une chirurgie bariatrique qui vous ferait perdre 3-4 tailles, voire davantage. Dans ce cas, il est plus astucieux d'attendre la fin de votre changement physique avant de refaire toute votre garde-robe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce sur cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. C'est important pour le référencement. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et n'hésitez pas à visiter mon site touchedepanache.com. Vous y trouverez une belle sélection d'accessoires pour toutes les morphologies. Quel que soit votre tour de taille, l'élégance reste le maître mot. À la semaine prochaine les gentilshommes.